Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo lettering. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette carte en lettering et comment aussi j'ai réalisé le fond à l'aquarelle. J'espère que cette vidéo vous plaira. Commençons tout d'abord par le matériel. Je vais utiliser un critérium. Je vais utiliser ensuite un stylo à calligraphie. Donc celui-là, je l'ai commandé sur AliExpress. La pointe est assez fine. Je vous mettrai dans la description le lien du produit si vous voulez le commander. Il est vraiment pas cher. Après, je vais aussi utiliser de l'aquarelle. Donc moi, j'utilise le set aquarelle aquafine de voyage. Donc pareil, je vous mets le lien dans la description. Et pour le papier, c'est le papier Canson XL. Donc c'est du 300 grammes par mètre carré. Donc c'est un papier aquarelle classique. Moi j'utilise celui-là car je trouve qu'il va bien. Après vous pouvez utiliser celui que vous voulez. Du coup c'est parti, je vous montre la réalisation. Donc j'ai découpé une petite feuille sur laquelle je vais faire mon fond. Pour cela je vais utiliser un pinceau à réservoir d'eau. Je commence par appliquer beaucoup d'eau sur ma feuille. Donc je n'hésite pas à en mettre un peu de partout. Donc par contre là vous allez voir le fond que je vais réaliser ne va pas être exactement celui pour la suite de la calligraphie car en fait j'avais filmé cette partie mais j'ai dû la supprimer par erreur. Donc je l'ai refaite, du coup ça va pas être exactement les mêmes nuances mais voilà. Donc une fois après avoir appliqué l'eau, en fait je prends de la couleur et je vais la déposer par petites touches sur mon papier. Donc je n'hésite pas à mettre des touches très colorées et je dépose ça sur l'eau qui est sur mon papier en fait et ça va venir se diffuser. Une fois ma peinture posée, je vais venir prendre un film alimentaire que je vais venir tendre. Donc je le déplie, s'il y a des plis j'essaye de le tendre un maximum et je vais venir le déposer sur ma peinture délicatement, voilà. On appuie bien et là en fait on va pouvoir mélanger comme ceci un peu les couleurs afin de les faire se diffuser. Donc c'est une méthode très facile et qui donne de très bons résultats. Donc là en fait une fois que j'ai bien étalé ma peinture, ce que je vais faire c'est que je vais retirer tout de suite le film, mais vous pouvez aussi le laisser et attendre que ça sèche et ça vous donnera un autre effet. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, je retire tout de suite le film plastique sans attendre que ça sèche et voilà ce que ça donne. Donc on voit que les couleurs se sont bien mélangées, on obtient un fond très diffus que je trouve très sympathique. Après, si vous laissez sécher la peinture avec le film, voilà les effets que l'on peut obtenir. Donc ça, c'est des effets que je trouve très sympathiques et ça donne un fond très joli je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà les différents résultats que l'on peut obtenir en laissant ou non sécher la peinture avec le film papier. Le film plastique, pardon. Donc une fois que j'ai mon fond, je vais procéder au lettering. Donc moi je commence toujours avec le critérium pour pouvoir être sûr de ce que je fais et pouvoir gommer. Donc je vais faire, en fait je vais dessiner tout simplement les lettres mais sans les reliefs, en fait je ne vais pas faire des épaisseurs. Ça je les ferai avec mon stylo à calligraphie. Mais je vais juste dessiner la forme des lettres. Donc ce que j'ai fait dans un premier temps c'est que j'ai tracé 2 arcs de cercle afin de donner, afin de savoir où je vais tracer mes lettres, de me donner des repères. Puis, pour tracer mes lettres, je me suis aidée du site Dafont. Donc en fait, c'est un site qui vous permet, en fait, il propose des polices, différentes polices de caractères, et ça vous permet de choisir vos polices de caractères et d'obtenir des modèles. Donc il suffit d'écrire ce que vous voulez dans la police que vous voulez et de recopier le modèle. Donc là, moi, ce que j'écris, c'est Believe in Yourself. Je vous mets bien sûr le lien du site dans la barre d'infos si vous voulez le retrouver et le tester. Donc c'est un site qui est gratuit. Enfin, je crois qu'il y a des polices à télécharger qui sont payantes, mais vous n'avez pas besoin de les télécharger pour obtenir juste des modèles. Il vous suffit de sélectionner la police et d'écrire la phrase que vous voulez. Donc voilà le résultat une fois mon écriture réalisée. J'ai juste oublié le petit in, mais je le ferai directement avec mon stylo à calligraphie.
Donc mon stylo à calligraphie, c'est un stylo que j'ai trouvé sur AliExpress et qui est, ma foi, très bien pour commencer. Pour débuter la calligraphie, honnêtement, je trouve qu'il est super. Donc le prix, c'était 1,32 € les 3 stylos, donc avec 3 pointes différentes. Une petite pointe, une moyenne et une grosse pointe. Donc moi, celle que j'utilise là, c'est la moyenne. Mais je vous mettrai le lien dans la barre d'infos du kit de stylo si vous voulez le retrouver. Honnêtement, je vous le conseille. Je pensais pas que pour le prix, il serait aussi bien, honnêtement. Hein. C'est pas des stylos de chez Action, là, c'est vraiment bien. Franchement, je suis étonnée. Je pensais que les noirs ne seraient pas très noirs, mais si, ils sont vraiment très noirs, ils sont vraiment géniaux. La pointe, et c'est une pointe pinceau donc pour la calligraphie, et en fait, elle s'aplatit très facilement, je trouve, Enfin, ils sont très, très faciles à travailler en fait. Pour moi qui débute la calligraphie, honnêtement, je les trouve fabuleux. Donc voilà, je sais pas ce que vous en penserez après, mais je trouve ça top. Après, par contre, je sais pas s'ils dureront dans le temps. Pour l'instant, j'ai fait plusieurs calligraphies avec et ils ne montrent pas de signe de fatigue, mais après, ça reste du AliExpress. Donc honnêtement, je ne sais pas ce que ça vaudra sur la durée. Mais vu le prix, pourquoi s'en priver, on va dire. Voilà, donc là ce que je fais c'est que je trace mes lettres. Donc je mets toujours de mon modèle sur Dafont afin de déterminer les zones à épaissir et les zones qui doivent rester fines. Pour les zones à épaissir, ce que je fais c'est que j'appuie tout simplement plus sur la pointe de mon stylo et ça nous donne de très beaux traits comme là, voilà. Après, si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à faire plusieurs passages, à ne pas commencer à faire des traits très épais. Mieux vaut faire plusieurs passages qu'un gros passage raté, on va dire. Hein. De toute façon, en calligraphie, il faut prendre son temps. Voilà. Donc voilà le résultat une fois la calligraphie ou du moins l'ancrage terminé. Donc moi, j'adore le résultat. Il reste maintenant plus qu'à gommer les traits. Et du coup, voilà le résultat une fois les traits gommés, donc la calligraphie terminée. Donc ma petite carte est maintenant terminée, tout comme cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez me laisser un commentaire pour me donner vos suggestions, vos idées, vos questions, etc. Voilà. Vous pouvez aussi vous abonner, laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!